Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le site de Dolce et Gabbana. Donc, Dolce et Gabbana, une marque qui est quand même très connue. On va voir, moi je la connais beaucoup pour ses parfums, entre autres le parfum Light Blue, qui est en réalité le vidéo que je vais faire demain. Je vais parler de ce parfum-là. On va regarder le site. Donc là, on est sur la page couverture. Pour hommes, femmes et enfants. Je ne pas des vêtements pour enfants. On voit, comme d'habitude, ces marques-là, c'est surtout là, les femmes qui veulent avoir comme marché parce que les femmes achètent beaucoup plus de vêtements que les hommes. D'habitude, les hommes vont acheter des vêtements, c'est de le taper le plus longtemps possible, versus les femmes vont acheter des vêtements au gré des saisons et de la mode. Donc, dans le marché de la mode, c'est les femmes qui apportent le plus d'argent. Mais ça, c'est normal. Donc, regardez pour les vêtements pour hommes, bien entendu, vu que ma chaîne est là-dessus. Fait sur mesure, ils appellent ça Sartoria. Regardez ça après. Ah, je pense que les derniers vidéos, je faisais chemise, habits, souliers. Je pense que ça donne une très bonne idée. Sur un t-shirt, après ça, c'est un t-shirt. Là, tu peux pas faire grand-chose de spécial avec ça. Là. Peut-être dépendamment le tissu que tu utilises. Là. Une chemise en laine, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus intéressant pour les tissus. Souvent, ça va être des chemises en coton cheap qui vont vendre cher, mais là, on dirait que se sont forcés un peu. Chemise gold en coton. Regardez ça. Chemise en coton, le classique. Chemise blanche en coton. On peut pas, c'est une très bonne base pour au moins savoir compagnie qu'est-ce qu'ils font si c'est de la bonne qualité. Et savoir plus, hein. Savoir-faire. Couture est un art constitué de talent, d'harmonie, d'héritage qui fait partie de l'univers de Dolce Gabbana que saison après saison, les stylistes aiment relire et mettre au goût du jour, amateurs de l'artisanat italien, un exclusif patrimoine en matière de couture, les styles présentent dans la collection Nouvelle Liberté de porter des vêtements en apparence formelle, un nouveau concept de vivre la culture qui s'impose et équilibre entre élégance urbaine et confort, dans un esprit jeune, sophistiqué, décontracté, profondément revisité. Heureusement, il explique pas grand-chose. Ils disent que leur chemise est hot, là, puis c'est pas mal. Détail, italien. Fit Gold, ça c'est dans le fond la coupe. Comment ils appellent leur coupe? J'imagine que c'est une coupe plus régulière, peut-être plus slim. De nos temps, de nos jours, c'est rendu les coupes baggy qui est à la mode. Fait que, ça, par bouton, sous patte. Je comprends, c'est les boutons et sous il y a des boutons en dessous du col. 100% coton. Donc, c'est une chemise classique, rien d'extraordinaire. Tout simplement une chemise blanche qu'on peut en trouver partout. C'est une chemise qui vaut 710, mais c'est pas une chemise que je dirais non plus à éviter de tout prix parce que tu fais avoir. Tu payes beaucoup pour la marque, mais c'est juste ça. C'est juste la marque que tu payes. Mais le reste, c'est pas comme d'autres compagnies qui vont te vendre pas de mauvais. Là, ils te vendent pas juste de correct. Juste qu'ils le vendent cher. Il y avait ça que j'avais vu en laine. Flanelle de laine stretch. Je sais pas quand ils font pour faire une flanelle de laine stretch. On va voir si c'est juste la laine. Non, ça, c'est l'élastane dedans, malheureusement. L'élastane, ça donne justement du stretch, ça donne un petit peu de jeu. De nos jours, spécialement en Amérique du Nord, le monde sont de plus en plus gros. Puis avec la mode du slim fit, ça faisait en sorte que la plupart des gens n'avaient pas une shape de slim fit. Et même si quelqu'un a une shape pour du slim fit, souvent, ils veulent ça super slim, beaucoup trop slim, les gens. Et l'élastane, ça permet d'être un petit peu plus slim que ce qu'on est capable normalement. C'est pour ça que le monde, les compagnies de tissus ont commencé à mettre beaucoup d'élastane dans leurs vêtements. Le problème avec l'élastane, c'est un élastique. Un élastique, je sais pas si tu as déjà vu un élastique qui était vieux à quelque part que tu as tiré puis cassé parce qu'il était tout desséché. Ben, l'élastane, ça fait ça. Éventuellement, ton vêtement va devenir moins beau plus rapidement parce que ben il y a de l'élastane. C'est un vêtement qui est de moins bonne qualité à cause de ça. Le monde aime ça pour le confort, mais tu échanges ton confort pour des années de vie de ton vêtement. Je pense pas que c'est un si bel échange que ça. Non. Là, je revenais avec la chemise de tantôt. Mettre juste des chemises, juste la chemise toute seule sur celle-là. Ça, c'est un autre, pas la même chemise. Si on regarde
On voit j'ai cliqué dessus, puis ça a été vite, mais la coupe semble être différente dessus. Lui, elle a l'air un petit peu plus slim que l'autre, mais c'est vraiment d'aller regarder. C'est sûr qu'il y a quelque part dans le site, rechercher, tu peux les contacter, te demander, hey, c'est quoi les différentes coupes, qu'est-ce que ça veut dire? Pit Martini, c'est juste Pit Martini coupe classique, donc je crois que c'est lui qui est plus lousse. Coupe classique, d'habitude, c'est une coupe qui est plus lousse. Donc, ça, en fait, on voit ça ici avec un veston. Et la chemise, col arrive en dessous à de justesse, mais avec le col gauche, on dirait que c'est plus à cause de l'angle qu'il y a, là. Mais le col arrive en dessous du revers, qu'est-ce qui est parfait, qu'est-ce qui est recherché. Dans les vestons, les habits. Laine stretch, on voit c'est quoi la laine stretch, ça a l'air quasiment le même tissu. Qu'est-ce qui est le fun par contre avec une marque comme ça, c'est que le monde qui veulent faire un style monochromatique peuvent trouver de quoi qui va vraiment marcher. Dans le fond, le style monochromatique, le problème avec ça, c'est que, spécialement le monde qui font un style monochromatique noir, comme dit son nom, là, chemise noire, cravate noire, habit noir. Le problème, c'est que la chemise, le veston et la cravate vont être dans trois matériels différents. Donc, la teinture qui va être dessus va être différente. Souvent, le tissu va faire en sorte que la lumière va refléter dessus de façon différente. Et un noir, c'est pas la même chose qu'un autre noir. Fait que les trois noirs vont être différents, ça va pas être beau. Et en plus de ça, tu vas nettoyer tes vêtements, comme souvent tu vas nettoyer la chemise à chaque lavage, veston habillé une fois de temps en temps, et la cravate jamais. Fait que le tout va finir par pâlir différemment. Donc, le mieux, c'est d'avoir tout dans un même matériel et tout envoyer chez le nettoyeur à chaque fois. Fait que oui, quand tu fais un style monochromatique, tu es obligé de nettoyer ta cravate puis ton veston en même temps que ta chemise à chaque fois que tu portes cet ensemble. Veste droite en tweed de coton et laine à chevron. Je regardais ça. Du tweed, d'habitude, c'est juste de la laine. C'est vraiment le terme est là. Le bon terme est là. Classique, revers à cran, ça ne dit rien de trop de spécial. Ça explique qu'est-ce qu'on peut voir déjà. Bas de manche boutonné. Ça m'explique quoi? Est-ce que c'est des boutons pour le look ou est-ce que c'est des boutons qui se boutonnent, qui se déboutonnent? Ça, je sais pas. Je serais porté à dire qu'ils sont pas une boutonnière fonctionnelle. Là. Tissu, 36% coton, 32% acrylique, 27% laine, puis 5% polyester. C'est médiocre comme tissu, là. L'intérieur est en soie, mais tu sais, en même temps, si tu fais un bon gâteau au chocolat, puis tu mets de la marde comme glaçage, tu peux pas compenser avec le gâteau au chocolat qui est en dedans, hein. Je trouve que c'est une qualité de tissu que tu verrais sur une affaire c'est pas cher, là, de 100, 150 piastres, 200 piastres. Là. 3000, là, c'est pas une belle qualité. C'est quelque chose qui en vaut la peine. Même leur tissu, du laine avec du stretch, là, ça me fait beaucoup penser à la marque Kenneth Cole, là, qui sont spécialisés là-dedans, là, dans le spandex. Absolument tout ce qu'ils ont comme vêtements, il y a du spandex dedans. Là. Fait que je pensais que les vêtements qu'ils ont sont de la qualité, en tout cas sur les habits, là, ils sont de la qualité de Kenneth Cole. Rien de spécial. Veste en cachemire. Regardez ça. C'est le dernier que j'ai regardé pour les vestons. Je trouve que laine et alpaca, j'imagine qu'on aurait été capable de trouver quelque chose de bon, quelque chose de spécial là-dedans, qui en vaut la peine. Si t'aimes vraiment cette marque-là et le design, j'imagine que tu trouves quelque chose de bon. 90% laine, 10% cachemire. Surtout que c'est un mélange si avantageux que ça. Là. Ils disent, comment ils appellent ça? Ouais, laine et cachemire. Au moins, ils disent pas, ils disent qu'il y a de la laine dedans. Là. La plupart des compagnies qui vont faire un mélange laine-cachemire, ils vont dire que c'est un manteau en cachemire. Puis là, quand tu regardes l'étiquette, tu vois que c'est 10% cachemire, puis le reste, c'est de la laine. Le cachemire, c'est fragile. Fait que de rajouter de la laine dedans, ça peut être une bonne idée, mais en même temps, le but du cachemire, c'est que ça fasse pas de petites mousses. C'est pas nécessairement de quoi un veston qui a un si gros problème que ça de toute façon. Là, c'est rendu là, c'est plus pour dire qu'il y a du cachemire dedans que c'est rajouté. Quelque chose que je vois, c'est que les termes sont bons. Il y a beaucoup de compagnies qui vont avoir des mauvais termes. Là, c'est en français. Là. D'habitude, les sites que je tombe dessus, souvent c'est en anglais. Tu sais, je vois ça comme ça. Je vais regarder lui, dans le fond, laine et alpaga, avec un tissu natté. J'imagine que c'est vraiment un tissu natté qu'ils ont utilisé. Un tissu natté qui est à la place d'être un fil ici puis un fil ici qui se croise, ça va être
C'est deux fils qui vont se croiser comme ça. Ils appellent ça aussi en anglais, ils appellent ça des fois ils appellent ça un basket weave, puis des fois ils appellent ça un Panama weave. Parce que ça ressemble beaucoup à un veston Panama. Là, maintenant, le style de ça, je trouve pas que c'est un style c'est classique, classique, et tout, là, que je pense pas que c'est quelque chose qui tu vas le porter dans 10 ans puis ça va être encore beau. Mais intéressant de voir les qualités. Extérieur, laine, alpaca, polyamide. Polyamide, c'est décevant qu'ils mettent ça, là, de la laine puis de l'alpaca. L'alpaca, c'est quand même fragile comme matériel. Fait que si tu vas rajouter avec de la laine, c'est un plus. Polyamide, c'est vraiment pour encore plus rajouter de la résistance, mais ça enlève ça rajoute du synthétique qui est quand même devant. L'intérieur qui est en soie. L'intérieur en soie aussi, c'est un intérieur qui est quand même assez fragile. Généralement, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le mieux maintenant, c'est de la viscose, puis c'est même des viscoses un peu plus spécialisées. Mais à l'époque, ce qui était utilisé, c'était surtout du coton, parce que le coton, c'est plus résistant. Là, ils mettent de la soie, mais la soie, c'est pas bon. C'est pas quand le coton, c'est un abrasif naturel pour la soie. Fait que juste de porter le veston, ça va détruire l'intérieur de ton veston. Ils font ça juste parce que ça donne un côté luxueux d'avoir du veston, d'avoir de la soie dans le veston, en sachant aussi que la doublure va finir par se désagréger plus rapidement et que tu vas être forcé à acheter un nouveau veston par après, de toute façon. C'est ça, la raison que je verrais de mettre ça, parce que la plupart des compagnies ne mettent pas de doublure en soie. Mais il y a des gens que c'est ça qu'ils veulent. Si tu veux absolument une doublure en soie, c'est ça qu'ils font, mais je trouve pas une bonne idée. Pas recommandé. Donc, dernière chose dans le prêt-à-porter, j'ai regardé les souliers. Au Québec, on s'imagine que des espadrilles, c'est des souliers de course. Vu que je suis là, ça me fait penser à ça. Mais ces deux souliers-là ici, c'est le vrai nom de ces souliers-là, c'est des espadrilles. C'est ça, des espadrilles. Ça va être un soulier qui va être fait en généralement deux, tu sais, ça peut être trois parce que des fois, ça peut être, il peut y avoir une couture à l'arrière, là, mais en deux ou trois parties de cuir, de coton. C'est souvent du coton, du lin ou un genre de tissu. Là, c'est du suède. Et avec, qu'est-ce qui fait vraiment que le soulier, c'est une espadrille, là? C'est une semelle qui est faite en corde. Donc, là, il me semble que le dessous de la semelle, il y a un affaire en caoutchouc. Et de nos jours, la plupart du temps que ça se trouve des espadrilles, le bas de la semelle va être en caoutchouc. Mais originalement, c'était juste de la corde. On va mettre d'autres images, on voit l'intérieur. On voit l'intérieur est en corde. Ils ont cousu de quoi pour mettre le logo. Peut-être donner un peu plus de coussinage au talon, mais la semelle est en corde. C'est ce qui fait que c'est un espadrille. Dans les souliers, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas si classiques que ça. C'est quoi d'un petit peu plus classique. C'est sûr que la grosse boucle en avant, ça, c'est l'est pas, mais le reste du soulier est plus classique. Il me semble assez mince, fait que je serais porté à dire que c'est une semelle en cuir cousu, mais je sais pas, on va voir. Un gros Dolce Gabbana dessus. L'extérieur du cuir, comme que je disais, c'est le marque dessus. L'intérieur, 71% de cuir, 11% de cuir d'agneau, 11% de cuir de veau, 9% de cuir de chèvre, 6% de viscose, 3% de soie. Je sais pas pourquoi ils mettraient ça. D'après moi, ils ont mis un petit fond avec ces viscoses soie. Il y a pas, je peux pas dire, je vois pas le soulier au complet. Il faudrait comme le défaire en morceaux, là. Mais ça doit être différentes parties à l'intérieur de différents endroits. J'oserais croire qu'ils ont mis ça comme peau. Le mieux, c'est que c'est tout le temps en cuir, tout à l'intérieur, mais on dirait que cette compagnie-là, ils veulent se forcer à mettre de la soie partout. Semelle en cuir, ça ne dit pas c'est quoi la façon que la semelle tient, mais une semelle en cuir, j'ai jamais vu ça, une semelle collée en cuir. Fait que je dirais pas que c'est pas une semelle collée. C'est spécialement qu'un soulier à 1400, ça doit être un cousu Blake. Pourquoi je dis ça, un cousu Blake? C'est parce que la semelle est très mince. Et un cousu Goodyear, comment ça fonctionne? C'est que tu as la semelle et tu as le soulier. Puis à l'intérieur, tu vas avoir un coussin en liège et le coussin ou l'intérieur de la semelle en liège. Puis le soulier va être cousu sur une bande de cuir qui fait qu'il y a un petit espace et qu'ils vont mettre dans le fond le liège là, pour combler cet espace-là. Et la bande de cuir qui est cousue sur le soulier va être cousue sur la semelle. Donc, ça va en sorte que la semelle va être plus épaisse. Un cousu Blake, ça va être le soulier, la semelle, mis un sur l'autre, ça va être cousu barre en bas. Donc, ça fait une semelle, dans le fond, on peut mettre n'importe quelle semelle là, avec un cousu Blake, mais vu que ça fait une semelle qui est très mince, ça va être un cousu Blake. Une autre chose qui me fait penser que c'est un cousu Blake, c'est qu'il n'arrête pas de parler sur le site depuis le début du style italien, spécialement dans les chemises.
savoir-faire italien. Dolce Gabbana, c'est aussi une marque italienne. Ils se vendent du style italien. Et les souliers italiens, typiquement, c'est un cousu Blake, plus souvent qu'autre chose. Tu te demandes c'est quoi la différence entre un cousu Blake et un cousu Goodyear. Le cousu Blake, que le soulier va être plus léger. Techniquement, il est moins étanche à l'eau versus un cousu Goodyear. Généralement, ça va être moins cher parce qu'il y a moins de choses à faire qu'un cousu Blake qu'un cousu Goodyear. C'est juste que c'est sûr que des marques comme ça, ils vont mettre une grosse augmentation de prix pour le style. Typiquement, un cousu Goodyear aussi va être un petit peu plus, prendre un peu plus de temps à se former. Par contre, la semelle de liège qui est à l'intérieur va vraiment se former à ton pied, puis ça va être vraiment très confortable. Versus une semelle de cuir, une semelle de cuir avec un cousu Blake, ça va être confortable aussi. C'est juste que tu n'auras pas le liège dedans, ça va être plus le cuir qui va se former à ton pied. Sinon, c'est pas mal ça les grosses différences. L'autre grosse différence, ça va être aussi si tu veux remettre une semelle, c'est beaucoup plus cher de remettre une semelle sur un cousu Goodyear que sur un cousu Blake. Encore une fois, parce qu'il y a plus de choses à faire pour mettre la semelle sur le soulier. C'est sûr que la bande de cuir sur le côté vont probablement la garder dans la même. Mais le liège à l'intérieur va être enlevé, puis tu vas avoir un nouveau liège qui va être mis, une nouvelle semelle, ça va être beaucoup plus d'étapes. Généralement, c'est presque le double. Ça va dépendre des places pour faire une étude exhaustive là-dessus, mais ça va être c'est quand même plus cher, des fois presque le double, de changer une semelle en Goodyear versus en Blake. Donc, finalement, on va regarder le sur-mesure. C'est sûr, Dolce Gabbana, leur sur-mesure, ça doit être du vrai sur-mesure, là. Pas juste des affaires sur commande, là. Je vais te vendre ça. Qu'est-ce que je vois avec le sur-mesure? Si on regarde ce modèle-là, la coupe est belle, c'est sûr que c'est une coupe italienne, c'est correct. Si t'aimes pas la coupe italienne, t'es pas rendu loin de même dans la vidéo de toute façon. Mais c'est une coupe italienne. Donc, ça, c'est bon, c'est dans votre côté. Mais on voit que c'est plus classique comme coupe, plus traditionnel, je devrais dire, comme coupe. Moi, je lis pas. Si tu veux, tu peux aller regarder sur le site, si ça te tente. C'est juste prendre un rendez-vous. Je sais pas ce qu'il peut faire. Je vois que lui, il porte une veste dans le vrai sens du terme, une veste de smoking, là, qui est une veste d'intérieur, présentement. Sinon, je sais pas te dire qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Tuxedo, smoking jacket. Ouais, ils font quand même beaucoup de choses. Même des pyjamas, ça. Je pense qu'ils vont donner des prix dessus, mais c'est sûr que des choses comme ça, ça va être plusieurs milliers de dollars. Là. Je pense pas que tu vas avoir en dessous de 10 000 dollars quelque chose, va peut-être des chemises. Là. Mais si tu vas sur un habit, c'est sûr que ça va pas être en dessous de 10 000 dollars. D'après moi, ça va plus s'approcher du 20 000 qu'autre chose. Hein. Mais pour ça, l'argent de te faire un habit sur mesure de Dolce Gabbana, il prend plus de chances que tu aies quelque chose de beau et de bon avec leur service de sur mesure. Donc, pour revenir avec ma conclusion, qu'est-ce que je vois de Dolce Gabbana? Leur chemise semble quand même assez bonne. Pour une marque de luxe, je les trouve quand même pas si cher que ça. 700 dollars pour une chemise quand la plupart de ses compétiteurs vont être dans le 1000 dollars. C'est quand même sauf 300 dollars. Après ça, est-ce que c'est une marque que je considère qui vaut la peine d'acheter? Pas nécessairement. C'est quand même cher pour une chemise. Tu peux avoir des chemises à une fraction du prix, à un dixième du prix pour quelque chose d'aussi bonne qualité. Donc, ça vaut pas la peine. Le seul temps où ça vaudrait la peine d'acheter des vêtements d'eux autres, c'est quand tu es dans un milieu où est-ce que tu n'as pas le choix d'acheter des vêtements de grande marque. Il y a des milieux que c'est le cas. Si tu regardes la vidéo, tu peux pas partir de ces milieux-là, mais il y a des milieux où tu es obligé. Tu n'as pas le choix. Si tu penses à la série Suit, le Harvey Specter qui portait des habits Tom Ford, ben, il ne peut pas se permettre d'acheter des habits pas chers à 100 dollars. Tant qu'il achète des Tom Ford parce que c'est comme ça qu'ils vont faire du succès. Si tu fais partie d'un milieu où tu as besoin d'acheter des vêtements comme ça, leurs chemises, je pense que ce serait des bonnes chemises. Sur mesure. Leurs vêtements, leurs habits, je pense pas que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine de regarder. C'est quelque chose qui va se dégrader avec le temps. Ça va pas nécessairement être une belle qualité. L'intérieur en soi, c'est juste une gimmick. L'extérieur, il n'y a pas une qualité si incroyable que ça. Je pense que le mieux serait de regarder ailleurs, dans d'autres marques, tout simplement. Donc, si t'es pour avoir des habits comme ça, peut-être aller dans le sur-mesure. Leur sur-mesure semble bien. C'est sûr que des fois, du sur-mesure de Dolce Gabbana, ça peut peut-être être très cher pour
moins que qu'est-ce que tu pourrais avoir dans d'autres tailleurs quand même réputés, puis qui va coûter cher, mais qui va être moins cher que Dolce Gabbana. Sinon, pour les souliers, je trouve que leurs souliers sont un petit peu trop axés sur mode. C'est des choses qui peuvent être beaux dans un... J'ai pas regardé leurs souliers, ils ont peut-être des souliers plus classiques. Le style, je pense pas que c'est un style qui est intemporel, mais la qualité me semble quand même correcte. Encore une fois, c'est des souliers qui sont plus chers. Si tu as besoin d'acheter des vêtements de grande marque, vas-y avec ça. Quoique, je te dirais, le mieux, c'est peut-être même de payer un petit peu moins cher ou même payer le même prix pour des souliers faits sur mesure ou un petit peu moins cher pour quelque chose qui va être même une meilleure qualité qu'eux autres. Donc, c'est ça. Leurs chemises sont correctes, leurs habits sont pas bons, à part peut-être le sur-mesure que j'assumerais qu'il l'est. Leurs souliers, ils sont corrects, mais à ce prix-là, j'irai regarder ailleurs. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.